toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, encore un peu de patience, les nuages vont rester nombreux aujourd'hui dans le ciel de Monaco et des Alpes-Maritimes. En revanche, on devrait rester au sec. Les températures vont grimper vers 22 degrés au max et au réveil, on a 14 degrés à Menton, 15 à Monaco, 16 à Roquebrune, 10 à Sospel, 7 degrés pour Tende. Le soleil sera enfin franchement de retour demain. On prend la route avec la 500 fermée dans les deux sens. Alors pas de panique, pas ce matin, mais cet après-midi de 13 à 16 heures. Un exercice de sécurité doit se dérouler dans le tunnel de Monaco. Des déviations seront mises en place vers et en arrivant de Nice à La Turbie. Sur la route toujours et à cause des mauvaises conditions météo d'hier, les travaux de réfection de la chaussée qui devaient se poursuivre sur la RD 2564 à La Turbie ont finalement été reportés. Ils se feront vendredi entre 7 et 18 heures. Du jamais vu depuis 20 ans, le chômage est en baisse en France, moins 1,9% en septembre pour les personnes sans aucun emploi. 66 300 inscrits ont disparu des listes le mois dernier, moins 5% également pour le chômage des jeunes. Cette baisse se confirme également dans les Alpes-Maritimes avec un bon millier de personnes en moins à la recherche d'un job. C'est pour le moins insolite à Monaco, on est connecté jusqu'au cimetière. La principauté vient d'équiper la dernière demeure de ses résidents de bornes. Elles permettent de géolocaliser les sépultures. C'est très utile selon la chef du service du domaine communal. Le cimetière de Monaco étant très étalé et sur plusieurs niveaux. Ça fonctionne avec le téléphone portable comme un GPS. On vous donne le chemin d'accès pour retrouver par exemple la tombe de Monsieur Durand. Il faut télécharger une application disponible en plusieurs langues. Le détail sur mairie.mc. Dans l'actu également, le cancer du sein touche de plus en plus de femmes de moins de 50 ans. Des jeunes adultes autour de la trentaine sont désormais frappés selon Le Monde hier. L'âge de la grossesse repoussée, la cigarette, l'alcool, autant de facteurs qui pourraient expliquer la progression de la maladie. Heureusement, le taux de guérison est encourageant. Il existe des centres de dépistage un peu partout en France. Les infos sur e-conseil.fr. Encore des rassemblements de policiers hier en France, des manifestations devant les palais de justice dans l'après-midi notamment. Les syndicats de forces de l'ordre et les représentants des gendarmes ont rendez-vous à partir de 18h à l'Elysée avec François Hollande. Ils réclament la redéfinition des règles encadrant la légitime défense, mais aussi plus de moyens dans les zones sensibles. Enfin le sport, avec les premiers résultats des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, c'est du foot. Nantes et Montpellier se sont qualifiés pour le prochain tour en sortant Angers et Laval hier. Suite et fin des matchs ce soir avec notamment Châteauroux-Bordeaux. C'est à 18h45 et Marseille-Clermont à 21h. En basket, la deuxième journée de Champions League ce soir. La Roca Team reçoit les Slovènes d'Alios Sun à 20h30 à la salle Gaston Médecin. Les deux équipes sont premières de leurs championnats nationaux. Voilà pour votre actu. Il est 6h03. Bon réveil. Bonjour tout le monde, 6h03 sur Énergie. On est parti pendant les vacances, c'est le best-of de Manu dans le 6-9, garanti 100% rigolade et enrichi en barre de rire jusqu'à 9h30. On va se faire les meilleurs moments de Manu dans le 6-9 avec du Super 06, le jeu des 5 mots, des sondages trop bizarres. Et puis là, juste avant MHD, voici certaines femmes au volant. Pas toutes. Manu dans le 6-9, Énergie. Écoutez bien cette histoire. Est-ce que vous avez peur des araignées déjà? Pas vraiment, non. Non, là j'ai la femme qui a le plus peur des araignées au monde. Elle est australienne, elle était dans sa voiture, une araignée est tombée sur ses genoux alors qu'elle conduisait et ça l'a rendue totalement hystérique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a paniqué et elle a sauté hors de la voiture en marche pour se débarrasser de l'araignée. C'est pas tout, puisque la voiture était en marche, elle a continué sa route vers l'eau et elle a coulé dans la mer. Oh non. Ah, mais c'est pas ouf ça. Mais la peur des araignées, c'est un truc vachement incontrôlable. Tous les gens qui ont la phobie autour de moi peuvent devenir dingues, peuvent frapper quoi. Non mais c'est quand même... Imagine, elle était pas seule en voiture. Ah ouais, imagine, t'avais mamie à côté quoi. Non mais je pense que tu perds la tête, tu deviens dingue et que tu ne te rends pas compte de ce que t'es en train de faire. Oui mais c'est dangereux quand même. Désolé mamie, je suis désolé, je sais que tu sais pas nager mais là j'ai une araignée. Autre chose, alors ça, c'est une histoire, c'est un chef-d'œuvre. C'est, je crois, c'est une histoire, la pire histoire de vengeance qui puisse arriver. C'est aux États-Unis une femme qui était très très en colère contre son ex. Quand on est très très en colère contre son ex, on décide de se venger. Oui. Elle a monté la vengeance très très haut puisqu'elle a décidé de mettre le feu à sa voiture. Pas mal. Il y a une vidéo de ça. Et sur la vidéo, on la voit mettre le feu, notamment à plein d'objets qui sont dans le coffre. Elle ouvre le coffre, elle met des objets, elle met pas des objets, elle met le feu à tous les objets qu'il y a. Ouais. Juste un petit souci, un petit problème, c'est que la meuf en fait elle s'est trompée de voiture. Merde. Elle n'a pas mis du tout le feu à la voiture de son ex, mais à la voiture d'une autre personne. Elle a été arrêtée.
Oh, la vengeance ratée. Mais ça se vérifie quand même, c'est pas un acte anodin. Bah oui, mais elle a paniqué, elle était énervée, bim. Qu'est-ce que Nico tu dis Web dans ces cas-là? Oups. Ouais. Mais il m'a trompé, voilà ce que tu dis. Désolé. Je veux pas faire d'histoire. Ouais. Mais avouez que ces deux histoires, elles sont tarées. Ouais. Oui. Femme au volant. Ah non. Toutes les nanas ne brûlent pas les voitures un peu partout quand elles sont trompées. Hein. Non, mais là, excuse-moi, mais... Ouais, bah, ça s'appelle une coïncidence. Oui, bah l'autre avec l'araignée aussi. Hein. Et comme le dit Shakira, la bicycletta. La bicyclette. Ça, c'est bien, ça. Dans le 6-9, Manu dans le 6-9, Énergie.